Salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va travailler sur la partie exercice autour de notre module 3, algorithmique et programmation. Alors, on commence par le premier exercice. Alors, l'objectif de cet exercice est déterminer le type d'une variable à partir de sa valeur. Alors, sur la colonne de gauche, vous avez donc 6 variables. Pour chaque variable, on a affecté une valeur. On veut demande de déterminer le type de chaque variable. Alors on commence par la première variable qui porte le nom âge, sa valeur est 12. Il apparaît bien que le 12 est un chiffre. Si on revient vers le tableau de type en algorithmique et programmation, donc l'âge doit être soit un entier, soit un réel. Alors sa forme donc, il coïncide avec les chiffres qui appartiennent à l'ensemble Z. Du coup, donc la première variable, son type, c'est un entier. On passe maintenant à la deuxième variable, donc, qui porte le nom capital. La valeur affectée à cette variable est rabat. Je vous demande de remarquer que la valeur affectée à la variable capitale contient des caractères, plus précisément des lettres. Alors, il n'y a pas un seul caractère, mais une suite ou bien une chaîne de caractères. Du coup, donc la deuxième variable, elle est de type chaîne de caractères. On passe maintenant à la troisième variable, la largeur. La valeur affectée à cette variable est 15,34. Ne peut pas être entier. Donc, du coup, notre variable largeur, elle est de type réel. La quatrième variable, rayon, comme valeur 4. Alors, il apparaît bien que le 4, c'est un chiffre. Il appartient à l'ensemble Z. Du coup, c'est un entier. L'avant-dernière variable, test, lui affecte la valeur, ceci est un test. Il apparaît bien que la valeur de notre variable, c'est une suite de caractères. Du coup, son type, c'est une chaîne de caractères. La dernière variable, qui porte le nom alpha, a comme valeur B, un seul caractère. Du coup, donc, notre variable, il est de type caractère. On passe maintenant au deuxième exercice. Alors pour le deuxième exercice, donc son objectif c'est l'utilisation de l'affectation. Alors on va compléter notre tableau qui contient 3 variables A, B, C et D. La première colonne qui se trouve à gauche contient toutes les instructions qu'on va exécuter. On aimerait bien voir l'impact sur nos variables. Alors, ce qu'on veut demander, compléter le tableau suivant par les valeurs qui prennent les variables A, B, C et D de type entier après l'exécution de chaque instruction. Sachant que la valeur de départ de chaque variable est 0. Alors, la première instruction, il permet d'affecter à la variable B la valeur 2. A commence par 0, B, sa nouvelle valeur, c'est 2, C, c'est 0 et le D, c'est 0. Alors, du coup, la première ligne contient les valeurs suivantes. 0, 2, 0, 0. La deuxième instruction, C reçoit B plus 3. L'ancienne valeur de C, c'est 0. On lui affecte maintenant la valeur de B plus la valeur de 3. Donc, ça va donner 5. Donc, A n'a pas changé, c'est 0. B n'a pas changé, c'est 2. C a changé sa valeur, c'est 5. Et le D, c'est 0. Donc, on va se retrouver avec 0, 2, 5. On passe à l'instruction suivante. A reçoit 4. Alors, A, il va changer sa valeur. Le reste des variables, ils vont garder les anciennes valeurs, à savoir 2, 5, 0. Donc, on va se retrouver avec 4, 2, 5, 0. L'instruction suivante, B reçoit A fois 2. L'ancienne valeur de B, c'est 2. Maintenant, il va prendre comme valeur l'expression A qui est égale à 4 fois 2, c'est-à-dire 8. Donc, on va se retrouver avec 4, 8, 5, 0. L'instruction suivante, D reçoit A. L'ancienne valeur de D, c'est 0. Maintenant, il va prendre la valeur de A qui est le 4. On se retrouve alors avec 4, 8, 5, 4. B reçoit A fois D. Alors, l'ancienne valeur de B, c'est 8.
Maintenant, le B, c'est le A fois D, c'est le 4 fois 4, ça donne 16. Donc, c'est 4, 16, 5, 4. Le C reçoit B plus 5. L'ancienne valeur de C, c'est 5. Maintenant, la nouvelle valeur, c'est 16 plus 5, ça donne 21. Donc, on va se retrouver avec 4, 21, 16, 21, 4. La nouvelle valeur de A vis-à-vis cette avant-dernière instruction, A reçoit A plus C moins 5. L'ancienne valeur de A, c'est 4. L'ancienne valeur de C, c'est 21. 21 plus 4, ça donne 25. Moins 5, ça donne 20. Donc, on va se retrouver avec 20, 16, 21, 4. La dernière instruction, D reçoit B moins D. Donc, la valeur de B, c'est 16. Moins l'ancienne valeur de D, c'est 4. Donc, ça va donner 12. En fin de compte, on va se retrouver avec les valeurs suivantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous faites l'affectation, vous allez donc, une fois que j'affecte une valeur à une variable, j'écrase l'ancienne valeur. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Alors, pour l'exercice numéro 3, vous avez deux algorithmes. Le premier s'appelle test 1, le deuxième, il porte le nom test 2. On vous demande d'indiquer les erreurs de chacun de ces algorithmes. On va commencer par la lecture du premier algorithme. Donc, algorithme test 1. Vous avez deux variables, A c'est un entier, B c'est un entier. A, on lui affecte la valeur 23. B, on lui affecte le A plus 2 qui veut dire 25. Le C, on lui affecte le B et on vous demande d'écrire le C. Alors, quelle est l'erreur ou bien les erreurs de ce premier algorithme test 1? Je vous demande de revenir vers la partie déclarative. Dans la partie déclarative, il n'y a que le A et le B. Sachant que dans le corps de notre algorithme, il y a une autre donnée qui s'appelle C qui n'est pas déclarée ici. Du coup, donc l'erreur qu'on peut sortir à partir de ce premier algorithme, c'est que la variable C n'est pas déclarée. Et là, il faut faire attention. Dans un algorithme, lorsque vous voulez utiliser une variable, vous êtes obligé de la mettre dans la partie déclarative avant son utilisation. On passe maintenant à l'algorithme test 2. Vous avez deux variables, A c'est un réel, B c'est un entier. On sait bien que lorsqu'une variable porte un type, il doit respecter donc les valeurs prises qui appartiennent à ce type en général. Alors début, on a affecté à B 6,10 et on a affecté à A 10. On va donc découvrir ensemble les erreurs de ce deuxième algorithme. B reçoit 6,10, c'est-à-dire que le B doit être de type réel, ce qui n'est pas le cas. Le B est de type entier. Le A, on lui affecte donc une chaîne de caractères, sachant que le A c'est un réel. Alors du coup, le problème que se pose au niveau de bien l'erreur, ou bien les erreurs qu'on peut sortir à partir de cet algorithme, c'est que la variable B est de type réel, plutôt la variable A est de type réel, on ne peut pas lui affecter donc une chaîne de caractères, le B est de type entier. On passe à l'exercice numéro 4. On vous demande d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre, à l'utilisateur, puis calcule et affiche le carré de ce nombre. Par exemple, on demande à l'utilisateur 2, on lui affiche 4. On lui demande 3, on lui affiche 9. Donc c'est le carré d'un nombre. Comme vous savez, pour résoudre un problème, vous allez passer par deux phases, la phase d'analyse et puis la phase de conception. Pour la phase d'analyse, il faut déterminer les données à fournir, les résultats à produire et les traitements et les formules à utiliser. On commence par la première phase, la phase d'analyse. Alors les données d'entrée, c'est un nombre x. Les données de sortie, c'est le carré. Le traitement à faire, c'est que le carré, c'est le x fois x. C'est x à la puissance 2. Une fois la phase d'analyse terminée, on passe à la phase de conception. Alors on déclare notre algorithme qui s'appelle carré nombre. On aura besoin de deux variables. X c'est un réel, carré c'est un réel. Pour calculer le carré d'un nombre, on aura besoin de sa valeur. Dès qu'on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de x, on va lire cette valeur par l'instruction de base lecture.
Une fois cette valeur élue, donc carré reçoit x fois x. Et à la fin, on va écrire la valeur de la variable. Et du coup, donc ça représente l'algorithme qui répond à la demande de tout à l'heure, donner un entier et calculer, ou bien un réel et calculer son carré. On passe à l'exercice numéro 5. Alors pour l'exercice numéro 5, on veut demander d'écrire un algorithme qui demande le rayon d'un cercle et affiche sa surface. On commence toujours par la phase d'analyse. Alors pour les données d'entrée, c'est votre rayon et on sait bien pour calculer la surface, on aura besoin de la constante pi. Les données de sortie, c'est votre surface et le traitement, c'est la formule de surface. Donc la surface, c'est rayon au carré fois pi. Alors pour la phase de conception, notre algorithme porte le nom surface cercle. On déclare les différentes variables. Vous avez x réel, vous avez surface réelle. Pour les constantes, vous avez pi qui est égal à 3,14. On demande à l'utilisateur de saisir la valeur de rayon. On va faire sa lecture. Alors la surface reçoit rayon fois pi. Et à la fin, on va écrire notre surface. On passe au dernier exercice, exercice numéro 6. Donc, on vous demande d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 3 notes afin de calculer la moyenne et déterminer la mention. Vous allez introduire 3 notes. On va vous sortir la moyenne et juste à côté la mention. On va commencer comme toujours par la première phase, la phase d'analyse. Alors les données d'entrée, c'est les 3 notes, note 1, note 2, note 3. Les données de sortie, c'est la moyenne et la mention. Le traitement est effectué pour la moyenne, donc ça va être la note 1 plus note 2 plus note 3 sur 3. Et pour la mention, donc on va suivre les critères suivants. Donc si la moyenne est inférieure à 10, non admis. Entre 10 et 12, ça va être passable. Entre 12 et 14, assez bien. Entre 14 et 16, bien. Et au-delà de 16, c'est très bien. Alors on commence notre phase de conception. Notre algorithme, il porte le nom moyenne mention. On déclare les différentes variables. Vous avez note 1, note 2, note 3, moyenne, ce sont des réels. La mention, c'est une chaîne de caractères. Alors, on demande à l'utilisateur de saisir la première note et puis on va la lire. La même chose pour la deuxième note et puis la troisième. Après ces 3 instructions, on est sûr que les 3 notes disposent des valeurs. La première opération à faire, c'est le calcul de la moyenne. Alors la moyenne, comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la formule, c'est note 1 plus note 2 plus note 3. Tout ça entre parenthèses, divisé par 3. Une fois la moyenne est calculée, on peut savoir maintenant la mention de cette moyenne. Donc on va comparer premièrement la moyenne avec 10. Si la moyenne est inférieure strictement à 10, alors la mention doit être non admis. Sinon, c'est-à-dire si la moyenne est supérieure à 10, on va traiter maintenant les autres intervalles. Si moyenne est inférieure à 12, c'est-à-dire supérieure ou égale à 10, inférieure ou égale à 12, dans ce cas, la mention doit être passable. Sinon, c'est-à-dire si la moyenne est supérieure ou égale à 12 et s'il est inférieur strictement à 14, donc la mention doit être assez bien. Sinon, c'est-à-dire la moyenne supérieure ou égale à 14, et s'il est inférieur strictement à 16, la mention est bien. Sinon, donc le dernier sinon, c'est-à-dire que la moyenne est supérieure ou égale à 16, dans ce cas, on va générer, ou bien la mention doit être très bien. Alors, on va fermer les différentes si imbriquées dans notre programme, et puis la fin de on écrit après avoir donc finir tous les tests nécessaires, on va afficher la moyenne juste à côté là, la mention et puis la fin de notre programme. Donc, je vous remercie, à la prochaine. Salam alaikum.